Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et nous voici pour l'épisode 7 de Je me sacrifie pour vous en testant des kits de crochet pour débutants et principalement des amoureux. Et cette fois-ci, on a un kit un peu spécial puisque la peluche est déjà faite. C'est un kit où on a des vêtements pour l'ourson. Donc, c'était sur Instagram, j'avais fait un vote, un sondage entre 3 différents kits et c'est celui-ci qui est sorti. Donc, c'est un kit, est-ce qu'il s'est marqué de qui? Tessin et Tolra. Je ne sais pas si c'est les designers ou ceux qui ont fait le kit. C'est distribué par Larousse. On connaît très bien l'éditionnaire Larousse, mais c'est une maison d'édition également. Et donc, nous avons ici une boîte. Je l'ai achetée en librairie au coût de 23,95 canadiens plus taxes. Ce qui est marqué pour le prix en France, c'est 15,95 €. Donc, l'équivalent. Et donc, nous avons une petite boîte avec une pochette plastique sur le dessus. Sur l'avant, nous avons modèle réalisable spécial débutant en moins de 2 heures. Je pense que je vais calculer le temps que ça va me prendre effectivement pour faire les projets, voir si ça me prend effectivement moins de 2 heures pour le faire. Je l'espère. Donc, vu qu'on a une pochette transparente, on peut quand même voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On voit 3 couleurs de petites bobines, donc un bleu marin, un beige et un rose, vieux rose. Il y a le ourson, il y a un petit attache porte-clés parce qu'il y a une petite boucle sur le haut de l'ourson. Il y a un crochet en bois. Ça va être la première fois que je teste un crochet en bois, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Une aiguille à laine en métal et le livret d'instructions. Je pense pas qu'il y ait autre chose cachée dans la boîte parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de beau vu que c'est pour habiller l'ourson. Et si on regarde autour, donc mon petit nounours à habiller, des modèles adorables à réaliser au crochet. On voit sur le tour différents habillements de l'ourson. Donc, de ce que je vois, il y a une petite robe. Il y aurait 2 modèles de petites robes, des petites boucles, un chapeau, une espèce de petite salopette, donc de pantalon avec un haut. Donc, dans ce coffret, un nounours habillé, 3 pelotes, un crochet, une aiguille, un porte-clés, c'est pas mal ça, plus les instructions. Il n'est pas précisé, mais c'est quand même ça. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Ça répète les mêmes informations. En arrière, modèle réserve, bon, on répète les mêmes informations. Découvrez dans ce coffret tout le nécessaire pour réaliser les premiers vêtements de votre adorable petit nounours. Vous retrouvez un nounours à habiller, 3 pelotes avec de jolies couleurs, une aiguille et un crochet et tout ce qu'il vous faut pour vous lancer. Grâce au livret détaillant toutes les bases et techniques, le crochet n'aura plus de secret pour vous. Lancez-vous, réalisez vos premiers modèles, puis inventez vos propres vêtements et créez toute une garde-robe. Donc, ce que ça se veut, c'est vraiment une base pour créer des vêtements pour le petit nounours. Quelle autre information qu'on a là-dessus? Éléments d'emballage envoyés au pack de cris. Donc, le nounours habillé n'est pas un jouet gardé hors de portée des enfants, puisqu'il y a de petites pièces, étant donné qu'il y a justement le petit porte-clés. Donc, on a une espèce d'autocollant rond un peu partout. Je pense qu'il y en a tout le tour. J'ai un peu peur de la qualité du fil, parce que nulle part on nous dit c'est quoi le fil. Il n'y a pas de marque dessus, c'est marqué mes petites pelotes, mon petit ourson. Pas partout, il appelle le nounours, puis là, il appelle petit ourson. Donc, on a ici, on a ça. Donc, on a le petit ours qui est vraiment tout cute, il est vraiment tout doux, tout adorable, tout choupi. On a le petit livre qui est quand même plus épais que ce que je m'attendais. Mais c'est sûr qu'il n'est pas très très gros. Donc, voilà. On a les petites bobines. Il va falloir qu'on fasse le test du feu, voir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que c'est du coton? Je pense pas. Ça sent bizarre. Ok, donc on a 3 bobines. Je vais être capable de sortir le crochet de là. Voilà. On a un crochet en bois. Ah, il est marqué dessus. 3 mm. Il est marqué en tout petit. Je ne sais pas si on va le voir. La caméra va prendre, pas focuser. Mais il est écrit dessus 3 mm. C'est très rare qu'on a si petit que ça dans les kits. Souvent, on va avoir 3,5. Donc, 3 mm. On va tester ça. Une aiguille à laine en métal. Bien rentrée. Donc,
assez standard, assez solide. Et le petit attache porte-clés en métal doré. Et on a effectivement rien d'autre en dessous. On a une petite boîte en bois pour ranger. Donc ça, c'est pour ce qui est du matériel à l'intérieur. On va regarder au niveau du livre. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, l'or, art, création. Je sais pas si c'est l'édition, qui est l'auteur dans tous les noms qui est marqué. Donc, sommaire, avant de se lancer. Abréviation, matériel, les bases techniques. Donc, le cercle magique, la bride, l'augmentation, le nœud coulant, les mailles en l'air et la chaînette. J'aurais mis la maille en l'air et la chaînette dans le même point. C'est drôle parce qu'il parle de la bride, mais il parle pas des mailles serrées. Modèle, adorable salopette, robe mignonnette, charmant nœud papillon et joli chapeau. Donc, il y a quatre morceaux de vêtements. Oui, il y a 4 morceaux de vêtements. Puis 3 couleurs. Donc, dans le fond, c'est ça. Les 2 petites robes, c'était la même robe qu'on voit, mais avec des couleurs différentes. Abréviation. CH, chaînette, maille en l'air, maille serrée, maille coulée, bride, sac magique, augmentation. Et la diminution, qui eux appellent ça 2 mailles serrées dans la même maille. Avec des braquettes. OK, il y a la diminution qui est faite un peu différemment, mais c'est pas de façon incompréhensible. Crochet numéro 3. Eux, ils appellent ça un numéro 3. Est-ce que c'est vraiment un numéro 3 ou c'est un 3 mm? Là, ça va être de trouver, mais j'ai pas mes crochets à portée de main. On va voir que je vais. Oui, ils sont là. Bon, c'est un 3 mm. Et je sais que certaines personnes vont appeler ça des numéros 3, numéro 4, des choses comme ça. Mais ça peut porter à confusion si on ne dit pas des 3 mm, qu'on ne dit pas que c'est des millimètres, parce qu'il existe, par exemple, aux États-Unis, mais en Angleterre aussi, puis dans différents autres endroits au Canada aussi, il y a des entreprises de crochets qui mettent des numéros et des lettres, et ça ne correspond pas, les chiffres ne correspondent pas nécessairement à le millimètre. Fait que ça peut porter à confusion. Fait que d'où pourquoi je vais toujours préciser en millimètres les grosseurs de crochet. Pelote de 25 grammes. Une pelote de 25 grammes. Fait que je pense pas que non, ça. Ce serait 25 grammes chacune, probablement. Il n'y a rien écrit plus que le petit collant qui dit mon nounours. Aiguille à laine, ciseaux, qui ne sont pas inclus. Marqueur de rang, très utile pour se repérer plus facilement lorsqu'on débute. OK, mais ils n'en fournissent pas. Porte-clés. Donc ça, c'est matériel, c'est qu'est-ce que toi, tu aurais besoin, mais c'est pas tout ce qui est fourni dedans. Le crochet. La prise en main, il y a plusieurs façons de tenir son crochet. Donc, il explique comment tenir le crochet, la tension du fil. Ce qui est quand même bien. Il explique c'est quoi la tension. Les aiguilles. Une aiguille à laine est une aiguille à bourron avec un chat très large pour y passer des fils épais. Elle est pratique pour réaliser de plus gros ouvrages. Puis, il explique comment accrocher le porte-clés après l'ourson. Base de technique. Donc, on a le cercle magique. Donc, il explique comment faire le cercle magique vraiment étape par étape avec plein de photos. C'est pas très gros. Puis, ils ont utilisé un fil rouge sur de la couleur chair. Avec la qualité de la photo, ça aurait peut-être pris quelque chose comme, mettons, un fil vert. On l'aurait mieux vu. Vert ou bleu. Quelque chose de plus contrastant qui soit pas dans la même palette de couleurs que couleur chair caucasien. Ça, je pense que ça aurait été plus facile. OK, fait qu'il explique en 3 pages comment faire le cercle magique, c'est quand même bien. Après ça, il explique la bride. Mais non! La maille serrée, il appelle ça la bride. Mais quelle erreur épouvantable! C'est 2 mailles complètement différentes. La bride existe. Mais ça, c'est pas une bride qu'ils font, c'est des mailles serrées. Oh my god! Fait eux, ils mettent des brides partout dans le... C'est une mauvaise traduction. Il faut que ce soit une mauvaise traduction de... Parce que j'ai vu dans des traductions de patrons directement de... Probablement que le patron d'origine est en anglais UK. Qui l'ont traduit en français comme si c'était un patron en anglais US. Qui a transféré le double crochet en bride.
Au lieu de le transformer en maille serrée. Maille en l'air, puis la chaînette. La maille en l'air, c'est comme la première boucle que tu fais de la chaînette. Puis la chaînette, c'est de continuer. Ok. Ah, ça va être épouvantable. Puis pourtant, attends un peu, mais c'est quoi ça? Pourtant, ils ont les mailles serrées. Ils disent de faire des mailles serrées dans le patron. Puis dans les abréviations, il y a les mailles serrées. J'espère que ça a l'air d'être juste dans l'explication, que l'explication n'est pas correcte. Dans l'explication des mailles, ce qui est quand même pas super. Bravo, votre salopette est terminée. Amusez-vous à la décliner en plusieurs coloris. Oui, ben, ça va être de voir est-ce qu'on a assez de fils pour faire en toutes plein de couleurs. Ou on a assez de fils pour faire un set. La robe est terminée. On a la robe, on a le nœud papillon. Le petit chapeau. Il y a un coup qu'on a terminé. Ok, on a texte écrit par Laurent Création. Ok, puis dessin et Tolera, c'est qui? On sait pas. On sait pas. Je vais faire une recherche et il va y avoir la seconde partie plus d'informations là-dessus. Direction éditoriale, direction artistique, édition, conception graphique, création et mise en page, livret. C'est tous des noms français. Et je sais pas pourquoi, ou c'est juste la partie de la traduction qui. Je sais pas. Ça a été fait en 2024, copyright 2024 de Larousse. C'est quand même étrange. Donc, il n'y a pas de vidéo pour aider plus facilement à voir. Les explications ont l'air bien, mis à part que les images, ça aurait pris quelque chose de peut-être plus contrastant pour les exemples. Est-ce que c'est vraiment. C'est rouge, rouge. C'est rouge, puis la peau est rouge aussi. C'est pas très visible. Ça la partie un peu dommage. Donc, voilà. Et ça, c'était la première partie de l'exploration du kit. On va bien voir. Ça devrait pas être trop long pour faire tout l'ensemble. On va essayer de faire au moins un kit de chaque par chaque couleur. Donc, je vais essayer de faire la robe salopette, nœud papillon et chapeau dans chacune des 3 couleurs, voir comment que ça donne. Puis, on va se retrouver dans la deuxième partie. Donc, nous voici pour la deuxième partie de cette vidéo. Il s'est passé plein de choses, dont un changement de carte graphique et une fin de semaine avec vente de garage et tout, coup de soleil. Bref, j'ai quand même réussi à finir le projet bien avant que j'aie le temps de pouvoir filmer cette vidéo. Donc, ça disait sur la boîte que ça prenait à peu près 2 heures à faire le projet. Pour faire les 4 morceaux différents, ça m'a pris 1 heure 6 minutes, ce qui est quand même très bien. Donc, c'est sûr que le crochet n'est pas une compétition. Chaque personne va prendre le temps que ça va y prendre. Donc, aucun stress là-dessus. C'est pas grave, mais ça donne au moins une idée que je pense que le 2 heures est quand même très, très correct comme estimation pour quelqu'un qui connaît un petit peu le crochet pour pouvoir faire les 4 morceaux. Après, vous avez assez de fil pour faire un peu plus de morceaux. Là, je suis déjà en train de hinter des choses dans la grille d'évaluation. Donc, dans les choses que j'ai vérifiées, j'ai pesé les 3 petites boulettes de fil. Au total, j'avais 31 grammes sur les 3 couleurs ensemble. Donc, quand il parle de 25 grammes, c'est vraiment, mettons, si vous avez une seule couleur, 25 grammes, vous êtes capable de faire tous les 4 morceaux sans problème avec ça. Mais c'est ça, nous, on a comme à peu près 10 grammes par couleur sur chacun, pour chacune des 3 couleurs qu'il y avait. Donc, puis j'ai fait quelques recherches, en fond aussi, ça disait dessin et Tolera, ça se trouve à être comme une filière de Larousse. Donc, c'est comme leur filière de kit.
Donc, c'est pour ça. Et vraiment, la personne qui a créé les patrons, c'est l'Aurore Création. Son lien va être dans la description pour sa page. Elle fait vraiment des très beaux projets. Ce kit-là, elle n'affiche pas sur sa page parce que c'est vendu par Larousse. Mais elle fait beaucoup des belles peluches. Donc, c'est un peu étrange qu'il l'ait contacté pour faire des habits, je trouve. Mais voilà, c'est quand même... elle fait des beaux projets. Donc, si vous voulez aller la voir, l'encourager, aucun problème là-dessus. Donc, on va y aller avec l'évaluation du kit. Donc, pour qualité du matériel, sur 3 points, on a le crochet, solidité, ergonomie, confort d'utilisation. Une des choses que j'ai remarqué, parce que bon, j'ai jamais travaillé avec un crochet de bois et j'ai pas vraiment pu analyser si j'apprécie ou pas, pour une raison très simple. En fait, le type de crochet, il y a tapered puis inline, donc enligné puis biseauté. Je me souviens pas trop de la traduction en français. Je vais le marquer les bons termes en français. Puis, je vais vous montrer mes 2 crochets qui sont vraiment plus gros, un peu la différence de ce qu'on peut voir. Donc, si vous regardez mes crochets ici, celui qui est complètement blanc, il est beaucoup plus droit, il est vraiment coupé au couteau comme style de crochet. Alors que si on regarde celui qui a un petit bout de couleur, il est beaucoup plus arrondi. Et ces 2 crochets qui sont entièrement valides, c'est les 2 types de têtes de crochet que vous pouvez retrouver, peu importe les grandeurs. C'est vraiment standard, puis ben, j'en ai 2 très gros pour pouvoir vous montrer, parce que sinon ça aurait quand même été difficile. Donc, celui en bois, il est exactement comme le blanc, il est vraiment fait coupé au couteau. Et moi, j'ai l'habitude de travailler avec ceux qui sont beaucoup plus arrondis. Ce que ça va faire en sorte, c'est que ça va faire des mailles un peu plus serrées, généralement. Pour des amigurumi, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ça qu'avec l'autre. Il n'y a pas vraiment de différence de travail, mais c'est sûr que ça ramasse pas le fil de la même façon, ça va pas accrocher, entre guillemets, de la même façon. Puis quand tu n'as pas l'habitude de travailler avec l'autre type de crochet, ça peut être achalant, puis c'est un peu ce que j'ai remarqué. Pour moi, c'est achalant. Est-ce que c'est un problème? Non, parce qu'il y a des personnes qui vont préférer ce type de crochet-là, puis c'est pas un souci là-dessus. Puis c'est pas une question de quand tu commences avec un, t'es plus capable de changer à l'autre. C'est vraiment un moment donné, tu finis par trouver ta préférence, lequel que tu préfères, puis c'est correct. Puis il y a des gens qui font des amigurumi avec celui qui est comme coupé au couteau, puis il n'y a pas de problème non plus. Mais ça, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Moi, je préfère ceux qui sont beaucoup plus arrondis. Donc, j'ai pas pu faire les projets avec. J'ai essayé avec d'autres fils, puis c'est là que je me suis rendu compte que la raison pour laquelle j'avais autant de misère avec, c'est justement, il est fait vraiment coupé droit, puis c'est pas le type de crochet que j'aime. Je vais pas pénaliser là-dessus. Par contre, comme il est vraiment très petit, parce que justement, c'est un 3 mm, il n'y a pas vraiment de poignée ergonomique, et ça glisse pas tant dans les doigts, mais il y a quand même pas un feel qui est facile à avoir en main. Puis c'est ça, j'ai l'impression que ça va être difficile de crocheter pour un débutant avec, de ne pas avoir de poignée ergonomique, de ne pas avoir quelque chose un petit peu plus épais pour pouvoir le tenir. Donc j'ai mis 0.5 sur 1 pour le crochet. Mais c'est ça, le fait qu'il soit en bois, je pense pas que ce soit une problématique parce que justement, j'ai pas senti qu'il accrochait dans le fil parce qu'il était en bois. J'ai vraiment senti que c'est à cause de la façon qu'il était découpé, puis que moi, de la façon que je crochette, ça fonctionnait pas bien pour ça. Donc, fil, douceur, solidité, absence de défaut. Donc, j'ai fait le test du feu avec. Je me suis dit, je l'ai pas fait en caméra parce que je veux pas non plus que tout le monde prenne peur avec le feu. Faut que je retrouve mon bout. Donc, on ne sait pas la composition, mais je peux vous assurer que c'est un fil qui est plastique. Le bout est complètement figé ensemble. Ça a tout fondu. Donc, c'est sûr qu'il est très noirci parce qu'il a aussi pris feu. Fait qu'il y a peut-être un peu de fibre naturelle dedans, mais c'est ça, toutes les fibres sont rendues collées ensemble. Donc, ils ne se séparent plus. Donc, c'est ça. C'est sûr que c'est pas du coton, mais il n'était pas mentionné qu'il était coton. Il n'est pas mentionné c'est en quoi. C'est probablement de l'acrylique. C'est ce que je soupçonne. Donc, voilà. Il est quand même très doux. J'ai pas eu de problème au niveau que le fil se séparait. J'ai pas rencontré de nœud non plus dedans. Donc, j'y donne son point entier. Il est correct. Le fait que ce soit pas de la fibre naturelle n'est pas un problème sur le fil. C'est un problème si le kit mentionne que c'est un film naturel puis que c'est pas le cas. Ça, je considère que c'est un problème. Mais sinon, c'est pas un problème parce qu'il n'est pas mentionné c'est quoi le type de fil. Donc voilà. Fait que son point en entier parce qu'il n'y a pas de problème dessus. Autre accessoire, présence de ses qualités, aiguille à laine, marqueur de maille, etc. Donc l'aiguille à laine qui est en métal, très bien, pas de souci. Le problème, par contre, c'est qu'il mentionne qu'on va avoir besoin de marqueur de maille, puis effectivement, ça me semblait un peu pratique, il n'y en avait pas d'inclus.
Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé un peu étrange qui est au niveau de la tâche de porte-clés. Il mentionne de prendre un bout de fil puis d'attacher la tâche après le cordon de l'ourson. Puis même si tu fais un nœud, c'est le genre de choses qui va finir par se détacher puis tu vas perdre ton ourson. Normalement, ça devrait être genre un autre petit anneau qui s'ouvre, qui se clip. Puis c'est pas le cas avec ça, puis c'est plat parce que c'est quand même une belle qualité de porte-clés. Donc, voilà. Fait que ça, je trouvais ça un peu dommage là-dessus. Fait que j'ai enlevé 0.5 pour ça. Fait que ça fait 0.5 sur 1 pour la présence et qualité des autres accessoires. Donc, ceux qui sont là, très bien. Mais il manque des choses, à mon avis, pour le kit. Pour qu'il soit complet, à mon avis. Donc, sur un total de 3, on est à 2 points. Donc, clarté des instructions, section 2, sur 2 points. Présentation visuelle, lisibilité, organisation, image explicative. Donc, ben, les images, non, ils fonctionnent pas. C'est vraiment pas une bonne idée d'utiliser du fil rouge sur une peau caucasienne rougie. Puis c'est vraiment, j'en ai parlé dans la première section, mais le crochet a une poignée rouge, le fil est rouge, les doigts, ça marche pas. Ça ne marche tout simplement pas. C'est pas assez visible pour voir les mailles. Il y a aussi que des fois, il y a des numéros avec les photos. Il y a des numéros d'instructions. Des fois, les instructions fit avec les numéros de photos. Des fois, non. Donc ça aussi, ça fait de la confusion. Donc là-dessus, c'est vraiment pas bien. Par contre, côté, quand on lit les instructions, c'est quand même bien. J'ai vu une seule erreur dans le patron où est-ce qu'il y a une répétition qui font je vais mettre la correction en bas si vous achetez le kit pour la salopette. Donc, il y a un rang de trop de répétition qui est marqué, puis ça ferait en sorte que vous n'avez pas des pattes égales. C'est pas très grave, c'est quelque chose qui n'a pas été passé probablement à un réviseur ou que ça a passé tout droit, ou que le réviseur fait pas de crochet, fait que pour lui, il n'a pas compris. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais le noter. Puis, mais sinon, la partie des instructions de crochet, c'était quand même clair. Fait que ça, c'était bien organisé. Fait que là-dessus, je vais donner 0.5 sur 1 point pour l'organisation et la lisibilité. Compréhension, simplicité des termes, détails pour débutants sur 1 point. Encore là, on va mettre ça sur 0.5. Comme je l'ai mentionné dans la première partie, je trouvais ça comme étrange. Déjà, il n'y a aucune explication comment faire des mailles serrées, qui est une maille de base. Mais si tu prends 2 pages et demie pour expliquer comment faire une chaînette, puis qui est encore plus basique que la maille serrée, puis que tu expliques jamais la maille serrée, ça, c'est un problème. Ensuite, il y avait l'explication de la bride avec des photos qui ressemblaient à comment faire une maille serrée, mais genre à partir de la moitié des instructions. La bride n'est pas expliquée en entier non plus, elle est expliquée juste la moitié, un coup que tu as déjà fait la moitié de la bride. Donc, l'explication n'est pas complète. Fait que comment est-ce qu'avec des demi-explications, puis même pas le début de l'explication, la fin de l'explication, tu peux réussir à faire ta malle correctement? Fait que pour un débutant, moi je considère qu'un débutant, quelqu'un qui n'a jamais fait de crochet, qui reçoit ça comme kit en cadeau, ben c'est vraiment cute comme kit, ben il sera pas capable de pouvoir faire les mailles, il va devoir aller chercher ailleurs les informations. Donc j'ai mis 0.5 là-dessus. Le patron est en français, donc il va obtenir son bonus de 0.5 sur le patron français. Donc il y a quand même 1.5 sur 2 pour la clarté des instructions. Résultat final sur 3 points. Donc, ressemblance avec l'image du kit, finition, aspect général. Donc là, je ne peux pas vous montrer tout d'un coup pour la simple et bonne raison que j'ai un seul toutou et qu'il y a 2 ensemble. Donc, on a ici notre petit toutou avec son espèce de petite attache. Puis je trouve ça affreux, honnêtement, là, le petit cordon au-dessus. Mais ça, c'est vraiment mon avis personnel. Mais la robe est vraiment adorable. Vraiment cute. Fait que, on a la robe avec sa petite boucle. Et ça se défait quand même très bien pour le mettre puis l'enlever. Il est quand même vraiment cute, le petit nounours tout seul. On a la salopette. Donc là, c'est un peu plus difficile de mettre la salopette versus mettre la robe. Parce que là, il faut que tu sépares les 2 pieds aux bonnes places. Là, tu glisses les bras dans les bretelles.
sortir un petit peu. J'essaie de faire sortir un petit peu les pattes. Hein? Puis le petit chapeau. Donc, la difficulté que j'ai avec le chapeau, c'est le fait que le porte-clés, il se ramasse en dessous. Il n'y a aucune façon de mettre le chapeau de façon à ce qu'il tienne, puis que tu as assez au porte-clés. Fait que c'est sûr que le chapeau ne peut pas tenir si tu l'as en porte-clés. Alors qu'avec la boucle, oui, ça tient très bien, la façon que c'est fait. Fait que ça, c'est la partie un petit peu dommage là-dessus. Mais pour ce qui est de l'apparence, ben, ça ressemble vraiment à ce que le patron montre des... là, c'est avec la robe, mais ça ressemble exactement à ce qu'on voit sur la boîte. On va voir ici. Donc, quand on voit ici sur la boîte, la petite robe, ça ressemble beaucoup à ça. Et de l'autre côté, la petite salopette avec... Là, je suis à l'envers. Donc, ça se ressemble quand même vraiment beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que sur la boîte, c'est du mauve, alors que moi, j'avais du rose. Ça, c'est pas un problème, là. Mais c'est ça, sur la boîte, il y a du beige, du bleu marin, puis du mauve, ben lilas. Et moi, j'avais du rose à la place du lilas. Mais bon, peut-être que ça dépendait des kits à ce moment-là. Donc, oui, finition, aspect général, oui, ça ressemble, ça ressemble beaucoup au kit. Donc, le 1.5 en entier, c'est vraiment le patron suit, puis met les expressions de qu'est-ce que c'est supposé avoir l'air. Satisfaction personnelle, facilité à obtenir un résultat satisfaisant pour un débutant sur un point, j'ai mis 0. Pourquoi? Parce que c'est considérant qu'il manque les instructions sur comment faire les points pour un débutant. Non, le débutant qui n'a que ça ne pourra pas le faire parce qu'il ne connaît pas les points, puis il n'y a rien pour aller chercher ailleurs, donc il doit de lui-même trouver des informations ailleurs. Fait que moi, j'ai l'impression que la seule chose qui va arriver, c'est que ça va rester dans un coin, dans le fond de la boîte, sans être utilisé. Donc, ça prend quelqu'un qui s'y connaît déjà en crochet pour pouvoir le faire, qui connaît au moins les points de base, puis qui est capable de le faire sans nécessairement avoir besoin de chercher pour ça. Fonctionnalité. Le produit final est utilisable, décoratif, 0.5. Oui, sauf avec le chapeau. Parce qu'en termes de porte-clés, avec le chapeau, ça marche pas. Si vous voulez avoir juste un petit toutou cute dans votre chambre qui fait joli, comme décoration, oui, ça marche très bien avec le chapeau. Sinon, ça vous prend à ce moment-là d'avoir la petite boucle. Qui ça, il n'y a aucun problème avec le porte-clés. Ça tient très bien, puis c'est pas nuisible. Puis ça va quand même très bien, c'est un beau mix and match pour vrai. La petite boucle peut très bien aller avec la salopette sans problème. Donc j'ai mis son 0.5 comme quoi qui est utilisable, décoratif, il n'y a pas de souci là-dessus, il est fonctionnel. Donc sur le 3 points, on est à 2 points. Et rapport qualité-prix, donc la 4e section sur 2 points. Présence de tout le matériel nécessaire, pas besoin d'éléments externes pour terminer le projet. Donc, comme vous avez pu voir, le chapeau est d'une autre couleur. J'ai essayé de faire le plus possible de choses avec la balle rose. J'ai été capable de faire la robe, la salopette, la petite boucle. Malheureusement, ce qui me restait, là, puis j'ai essayé de ne pas avoir trop de fils coupés, vraiment, j'ai fait de l'économie de bout de chandelle. Mais ce qui me restait comme fil, j'ai à peu près 1 mètre de fil qui me reste seulement. Ce qui n'est vraiment pas suffisant pour faire le chapeau. À la limite, je vais peut-être avoir les 2 premiers rangs seulement de fil. Donc, vu que c'est des balles de 10 grammes, c'est sûr que, puis qui suggère 25 grammes pour faire l'entièreté des projets, c'est sûr que je n'étais pas pour en avoir assez. Je suis quand même surprise d'avoir réussi à faire et la robe et la salopette. La salopette prend beaucoup plus. Dans le fond, si on fait comme salopette et chapeau, ça prend beaucoup plus en fil que la robe et la petite boucle. Donc, c'est possible de faire au moins 3 morceaux par balle qui sont fournis dans le kit, faire des mix and match, mais au moins faire un ensemble par balle sans aucun problème, puis avoir assez pour expérimenter en allant chercher des guides ailleurs. Donc, comme tel, vous n'avez pas tant besoin de fil pour pouvoir terminer, mais ça, vous avez besoin d'informations externes au patron parce que, justement, un débutant qui ne connaît pas les mailles de base ne peut pas se servir à ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de lien vidéo pour essayer d'avoir des points ailleurs. Il n'y a pas de site internet non plus pour voir comment faire des mailles. Les photos sont pas idéales. Les explications sont, d'une part, pas assez claires. Des fois, il y a trop de détails aussi qui fait que ça en devenait mélangeant.
Puis, de l'autre part, ben, il y a certaines informations qui ne sont pas complètes, qui sont juste partielles. Puis, il manque des informations. Donc, c'est sûr que vous avez besoin d'avoir des informations ailleurs que dans le kit, ce qui, pour un truc qui est vraiment, c'est marqué dessus pour débutants, c'est triste. Donc, j'ai mis 0.5 sur 1, considérant que en termes de matériel physique, tout est à l'intérieur. Mais en termes de connaissances, vous avez besoin de choses extérieures par rapport à ça. Il n'y a pas non plus les marqueurs de mailles qui sont quand même assez utiles pour vous aider à crocheter. Puis, c'est ça. Honnêtement, la salopette, le fait de la façon de joindre les pattes, c'est quelque chose qui est plus intermédiaire aussi comme type de patron que débutant. Félicitaires à acheter le matériel, type de fil ou accessoire disponible en magasin ou en ligne. Donc, le petit toutou, peut-être que vous pouvez en trouver ailleurs. Le porte-clés, ça se trouve facilement, peut-être pas. Le fil, comme on n'a aucune idée c'est quoi le type de fil, je peux pas vous dire où racheter ça. Vraiment pas. Le crochet, pour vrai, j'en vois pas en bois ailleurs non plus. Fait que c'est toutes des choses que, tu sais, un toutou comme ça, c'est comme mignon, mais je me souviens pas d'avoir vu ça non plus dans les trucs d'artisanat. Donc peut-être sur Amazon et Express ou ces choses-là. À la limite, le porte-clés est peut-être le truc le plus facile à trouver parce que ça se trouve des petits porte-clés en clip comme ça euh, dans les magasins d'artisanat. C'est probablement la seule chose que vous allez être capable de retrouver facilement, l'aiguille à laine. Mais je me fierai pas là-dessus pour évaluer. Donc j'ai mis 0 sur 1 parce que c'est ça. Essayer de recréer des petits trucs comme ça, faut fouiller beaucoup. C'est pas quelque chose que vous allez trouver dans les magasins d'artisanat. Ou des magasins qui vendent les fournitures d'artisanat, du moins au Québec, dans ceux que je connais. Donc, il faut fouiller en ligne, puis là, après ça, c'est d'essayer de trouver des bons fournisseurs, c'est pas nécessairement évident. Donc, j'ai mis 0 à ce moment-là sur 1 pour ça. Donc, on a 1.5 sur 2 pour rapport qualité-prix. Je rappelle qu'il était 23,95 que j'ai payé canadien. Donc, plus les taxes, bien entendu, parce qu'on s'en sauve pas. Ouais, fait que pour un kit qui se veut pour débutants, je suis vraiment triste. On finit avec un total de 6 comme note. Si vous voulez comparer avec les autres kits, en bas dans la description, il y a la liste, le classement de tous les kits jusqu'à présent. Donc 6, c'est pas tant une bonne note, je trouve, pour le prix, c'est quand même dommage. Le fait qu'il annonce que c'est pour débutants, mais qu'au final, il manque beaucoup d'informations. Le livret aussi, j'ai trouvé ça difficile parce qu'il faut que tu le casses d'un certain sens, parce qu'il est extrêmement rigide. Donc, il a fallu vraiment que je l'ouvre, je le plie de l'autre bord, puis je mette un poids en haut pour pouvoir être capable qu'il soit ouvert et que je puisse le lire dedans. Puis, il y a des pages qui s'ouvrent plus ou moins bien. Des fois, c'est ça, il y a aussi des fois, c'est marqué le nombre de mailles en fin de tour. Des fois, c'est pas marqué. Fait que pour quelqu'un qui veut revalider s'il y a le bon nombre de mailles, c'est un peu difficile dans ce temps-là. Les chiffres qui sont mélangés, c'est ça que j'ai trouvé ça comme très dommage, que la mise en page du livre. Autant c'est super cute, les sections, tu sais, on voit la petite image ici, avec le petit ourson, puis son petit habit, puis les numéros de page, ils ont la petite face de l'ourson, puis autant que je trouve qu'il y a eu peut-être trop d'emphase sur l'apparence, mais pas tant sur la qualité du texte à l'intérieur, ce qui est un peu dommage, parce que c'est surtout ça qui est important pour un débutant. Donc voilà, oui, c'est en haut de la moitié, donc 6 sur 10, c'est en haut de la moitié. Mais je considère que ça prend un kit au moins à 8 euh, pour valoir la peine d'être d'être dit pour débutant. Est-ce que je le recommande? Pas tant. Pas tant. C'est cute, c'est vraiment cute. Je pense que la designer fait quand même des belles affaires. Je pense qu'il y a moyen d'encourager la designer en allant chercher ses patrons à elle autrement que par un kit parce qu'elle va obtenir une meilleure cote quand vous achetez directement ses patrons que là-dessus parce que c'est sûr que c'est minime. D'après moi, elle a même pas une pièce sur un kit puis je serais déjà étonnée qu'elle ait un dollar par kit. Puis je vous l'ai dit, c'est 23,95. Fait que non. Encouragez-la plutôt sur sa page. Je pense que ça c'est mieux. Vous allez avoir le lien dans la description. Puis on va se retrouver très bientôt pour un prochain kit
Et j'ai vraiment, vraiment très hâte de tester le prochain. Parce que je vous en dis pas plus, mais c'est probablement le kit qui m'a été le plus demandé, qui sera dans ma prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo!